Bonjour et bienvenue dans l'émission pour apprendre le chinois avec le sourire. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous la routine que j'utilise tous les jours depuis environ 2 mois pour apprendre le chinois. Alors attention, cette routine, c'est pas une routine pour débuter en chinois. Pour replacer en fait cette routine d'apprentissage dans son contexte, moi en fait je suis dans une phase d'apprentissage où je parle couramment chinois, donc à l'oral. Par contre, j'ai jamais vraiment passé de temps sur l'étude des caractères, des mots, de la lecture et de l'écriture. Donc j'ai pas mal de retard de ce côté-là. Et en ce moment, je suis en train d'essayer de rattraper ce retard justement. Et donc j'ai créé cette routine pour justement apprendre au maximum, un maximum de caractères en un minimum de temps, et ce dans le but en fait de pouvoir lire des magazines, lire des choses, parce que j'aime bien la lecture, et aujourd'hui mon chinois ça me sert énormément dans mon travail et dans ma vie quotidienne puisque je vis en Chine. Mais par contre, je suis assez frustré parce que je peux pas lire à l'heure actuelle ou que lire des choses très 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 simples. Et donc, pour débloquer ça, j'ai décidé il y a 2 mois de mettre en place une routine pour vraiment pouvoir commencer à lire le chinois. Donc, avant de rentrer dans le détail de cette routine, je vous invite déjà à télécharger et consulter le PDF que j'ai écrit, voilà, dans le lien qui apparaît là, qui donne pas mal d'astuces et de techniques pour accélérer en fait l'apprentissage du chinois. Voilà, donc c'est gratuit, vous pouvez le télécharger dans le lien qui est au-dessus de la vidéo ici. Donc, les détails de cette routine. La première des choses, c'est je regarde un épisode d'une émission chinoise qui s'appelle Hanze Gong. Donc en fait ça veut dire le temple du Hanze, donc le temple du caractère on va dire. Et en fait c'est une émission qui a déjà quelques années, qui est un peu vieillotte mais qui est toujours aussi sympa à regarder, qui est totalement en chinois et qui est destinée aux enfants chinois qui leur est destiné en fait pour essayer de leur donner des explications sur les caractères, d'où viennent les caractères, comment ils sont formés et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc c'est pas mal, il y a toute une partie un peu étymologie c'est vraiment bien expliqué. Bon alors par contre c'est tout en chinois, donc il faut déjà quand même avoir un certain niveau de compréhension orale de chinois pour pouvoir apprécier l'émission. Donc ça c'est une chose que je fais, la première. Ça prend 5 à 10 minutes dépendant de l'épisode, mais c'est très rapide, puis ça se regarde un petit peu en mode pas complètement en mode passif, parce que ce que je fais en général c'est que chaque émission comporte entre 5 et 10 caractères, et ces 5 et 10 caractères je les regarde dans Pléco, donc le dictionnaire Pléco, l'application très utile pour apprendre le chinois. Je regarde leur signification, les mots associés, etc. Ça me permet de retenir. Je peux même les ajouter à un dictionnaire de flashcards si je souhaite les revoir plus tard. Donc ça c'est la première étape, l'épisode de l'émission Hanze Gong. Ensuite, j'étudie ma liste de mots, de caractères et de mots sur Pléco. Donc j'en ai déjà parlé sur cette chaîne de Pléco. C'est un outil qui sert de dictionnaire, de répétition espacée, qui a beaucoup de fonctionnalités, et celle qui est très intéressante, c'est justement la révision de flashcards en utilisant la répétition espacée. Donc j'ai trouvé là, pour le coup, habituellement, je l'utilise plutôt en cherchant des mots que je ne connais pas, et en les rajoutant dans une bibliothèque de flashcards. Là, ce que j'ai fait, pour me donner plutôt un objectif avec des niveaux HSK, j'ai trouvé des bibliothèques déjà faites sur le forum de Pléco. En fait, je mettrai les liens en dessous de la vidéo, sur les HSK, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Ensuite, donc ça c'est la deuxième chose que je fais. Donc ça me prend environ 5-10 minutes, ça dépend des jours. La troisième chose que je fais, c'est la lecture de un petit article en utilisant l'application Decipher. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous avez un peu
C'est assez populaire en ce moment. Donc c'est une application en fait qui chaque jour met à disposition un petit texte qui se lit en général en moins de 5 minutes. Et en fait on peut survoler avec la souris donc sur ordinateur ou sur l'application directement. Donc en cliquant sur les mots, on survole sur les mots qu'on ne connaît pas, et il y a la définition qui apparaît avec des explications, le niveau HSK correspondant, etc. On peut même les sauvegarder, en faire des flashcards. J'utilise pas cette partie flashcard et sauvegarde, parce que je trouve que ça fait un peu doublon avec mon utilisation quotidienne de Pléco, mais par contre c'est sympa parce qu'on a des articles plutôt drôles souvent, sur plein de choses culturelles en Chine, des news, des points... des faits divers, enfin c'est assez sympa et c'est plutôt instructif. Et donc ça prend voilà entre 3 et 5 minutes. Donc ça c'est la troisième chose que je fais. Ensuite, la dernière chose que je fais, c'est que le soir avant de me coucher, je lis pendant au moins 10 minutes des scripts de films que j'ai déjà vus. Donc ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Alors juste je remontre vite fait à quoi ça ressemble. Voilà, donc je lis sur mon Kindle des scripts de films. Donc c'est des films que j'ai déjà vus, et il y a le script, donc ça me permet de m'exercer à la lecture de caractères en connaissant le contexte, puisque j'ai déjà vu ces films-là. Et ça, si vous voulez en savoir plus sur ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet, je mettrai les liens dans la description en dessous. Donc c'est bien beau, toute cette routine en 4 points. Mais qu'est-ce que ça donne maintenant comme résultat? Donc ça c'est une routine que j'ai attaquée il y a 2 mois. Et depuis 2 mois, alors au niveau des niveaux HSK déjà de mes bibliothèques Pléco, là je maîtrise on va dire le niveau 3. Je viens d'attaquer de revoir les mots du niveau, enfin les mots et caractères pardon du niveau 4. Donc voilà, en 2 mois j'ai atteint le niveau 3. Donc faut bien remettre dans le contexte, c'est-à-dire que moi tous ces mots, la plupart je les connaissais déjà, je les connaissais déjà à l'oral en fait, je connaissais comment leur prononciation et leur écoute, mais je connaissais pas les caractères correspondants. Donc là maintenant, voilà, je connais les caractères correspondants. C'est pour ça qu'en 2 mois je suis arrivé à un tel niveau. Je pense que si on part sans connaissance à la base du chinois, on peut pas aller aussi vite que ça. Ou alors il faut travailler beaucoup plus. Ensuite, pour la lecture de script de film, là actuellement, dans les films que j'ai déjà vu et que j'ai revu que je suis en train de lire le script, pardon, je considère que je comprends 80% de ce que je lis. Enfin, j'arrive à lire 80% des caractères que je vois. Donc c'est plutôt pas mal, et c'est ce qui fait que c'est plutôt sympa, parce que on n'a pas besoin de s'arrêter et de chercher un mot toutes les 2 minutes quoi. Alors à l'inverse, par contre, les magazines de ce type-là, donc ça c'est des magazines que j'ai dans le train à disposition, je prends le train tous les jours pour aller travailler. C'est des magazines de voyage donc, et voilà, ça se compose, il y a des articles comme ça par exemple. Et ça honnêtement, c'est encore dur quoi. C'est-à-dire que si je lis quelque chose, je vais comprendre 50%, ça va être compliqué et ça va vite me gonfler quoi, donc c'est encore un petit peu trop dur. Donc voilà, c'est les résultats actuels, donc je trouve que c'est pas mal. Je vais continuer encore cette technique là pour atteindre le niveau HSK 4. Avec les bibliothèques Pléco, donc j'estime que dans 1 mois je pourrais avoir ce niveau là. Et voilà, bon, je referai une vidéo plus tard pour vous donner un feedback sur comment ça évolue, comment cette routine, si je garde la même routine ou si je la fais évoluer. Pour le moment, je la trouve plutôt efficace, donc je vais la garder jusqu'à ce que mon niveau visé soit atteint, ou alors que je trouve une meilleure, et à ce moment-là, je la repartagerai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée et trouvé utile, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo et la partager. Si vous souhaitez recevoir d'autres conseils de ce type, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube ou bien passer sur le blog, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Voilà, donc à bientôt pour la prochaine, et en attendant, étudiez bien votre chinois.